Amis de la revue des titres, bonjour. Après son point de presse du Conseil des ministres hier, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Pascal-Irénée Koupaki, fait la une des journaux ce matin avec divers commentaires et analyses. Mais avant cela, parlons mandat unique avec l'informateur qui, à travers sa manchette, nous informe sur les vérités de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, sur les débats autour du mandat unique. Plus de détails à la page 3 du quotidien. Pour Diakpata, la réforme du mandat unique au Bénin est un monstre en gestation qui fait peur aux Béninois. Sur l'affaire des véhicules d'occasion, le quotidien Notre Voix pense que le ministre d'État Pascal-Irénée Koupaki s'explique sans convaincre. Nouvelle expression rapporte une expression du ministre d'État Koupaki qui, pour le canard, est une leçon à Djenontin. La bonne ligne de défense n'est pas dans l'agitation. Pour l'affiche du jour, audit controversé sur la gestion des véhicules en transit, les révélations et dénonciations de Djenontin resteront-elles sans suite, s'interroge le journal d'analyse avant de publier à sa page 5 la réponse de Koupaki qui confirme qu'il refuse le débat contradictoire. Selon le quotidien Nokwe, Koupaki donne rendez-vous à ses détracteurs devant la justice. La manchette du télégramme de ce jour nous renseigne sur les forces armées béninoises où les officiers ayant usé de faux diplômes démasqués sont interdits de composer. Le quotidien Nokwe trouve précoce la pause gouvernementale et titre 4 mois seulement après leur entrée en fonction, Talon et ses ministres déjà en vacances. Notre Voix s'interroge en manchette sur le vaste redéploiement à la justice et cherche à savoir ce que cachent les affectations du gouvernement, car le quotidien apporte l'information selon laquelle 131 magistrats sur les 188 en poste dans les juridictions ont été mutés hier. En manchette du quotidien de service public La Nation, 536 millions pour les besoins immédiats des nouvelles préfectures. À la une de l'informateur, crise à l'université d'Aboum Calavi, le professeur Dodji Amouzouvi condamne les étudiants en dénonçant leur jusqu'au boutisme et reste solidaire au rectorat. L'économiste évoque ce matin le bilan du deuxième trimestre des banques et publie une hausse du taux débiteur au Bénin. À propos du décès de l'ancien président Émile Derlin Zinsou, nouvelle expression relaye que le bureau de l'Assemblée nationale était hier au domicile mortuaire. Fin d'une mission d'audit de la FIFA au Bénin, le pays émergent s'inquiète pour la suspension du programme d'assistance financière à la Fédération béninoise de football, puis publie à la page 11 de sa parution du jour les conséquences de la malgouvernance de l'ancien président Augustin Aranvo-Ebla. Finissons à présent avec ce titre du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur appelle à candidature de l'UPMB pour les formations diplômantes. ESAE, l'école supérieure qui soutient les familles de presse.